Shalom, shalom à toi mon frère, shalom, shalom à toi ma soeur. Que la main de l'Éternel soit sur vous tous qui entendez ma voix en ce matin. Bienvenue dans le pain quotidien, la plateforme inspirée et propulsée par les églises Rehoboth et qui nous permet de recevoir les paroles de l'Éternel pour chacun des jours qui nous accorde. Le mois de septembre, nous avons comme thème le vrai disciple. Et cette semaine, nous sommes en train de répondre à la question qui est disciple de Jésus? Qui est disciple de Jésus? Et je bénis le nom du Seigneur pour la vie de notre évêque, le prophète Samuel Adé, et de notre responsable aussi des églises Rehoboth partout dans le monde, le docteur Franck Adé, qui nous ont permis d'avoir les premières réponses. Le disciple de Jésus, c'est celui qui suit le Seigneur Jésus. Le disciple de Jésus, c'est celui qui reçoit la doctrine de Jésus. Et ce matin, nous sommes en train de donner un troisième critère pour répondre à cette question qui est le disciple de Jésus, c'est celui qui pratique la discipline. Notre thème de ce matin, c'est pratiquer la discipline. Bien aimé, il y a une confusion autour de notre foi aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne prenons pas les choses dans le sens qu'il faut. Et beaucoup de personnes assimilent à cause d'enseignements trop rapides ou mal dispensés. Beaucoup de chrétiens se disent que la discipline spirituelle, la discipline chrétienne, la discipline de la foi n'est que religion et n'a pas droit d'être citée. Permettez-moi de vous dire que c'est une fausseté et c'est une maladie qui est venue pour faire en sorte que la génération des chrétiens que nous sommes soyons seulement des personnes qui aiment des lèvres, qui aiment seulement dans le cœur, mais être incapables d'agir selon ce que nous avons entendu. Pourtant, Jésus nous enseigne à écouter et à aller, à écouter et à pratiquer, à écouter et à faire, à écouter et à agir. Tout disciple de Jésus pratique la discipline. Non, bien-aimé, la discipline spirituelle, que dis-je, la discipline chrétienne n'a rien à voir avec une religion froide, n'a rien à voir avec des rituels compliqués et difficiles, n'a rien à voir avec des obligations qu'on dit inutiles. C'est le résultat d'un mauvais enseignement. Bien aimé, quand tu es disciple de Jésus, tu pratiques et tu agis selon sa discipline. Notre foi ne doit pas être une foi qui écoute et qui n'agit pas. Notre foi ne doit pas être une foi paralysée qui ne peut pas porter des fruits. La conséquence et le résultat de cet enseignement, c'est que beaucoup de chrétiens ne portent pas de fruits, n'ont pas de branches, parce qu'ils ne sont pas enracinés dans la réelle pratique de cette réalité. Pourtant, Jésus n'a jamais rejeté la discipline. Lui-même se levait tôt le matin, comme à son accoutumée, pour aller prier. Lui-même pratiquait le sabbat. Bien-aimé, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans l'affliction et à nous préserver des souillures de ce monde. C'est quel évangile que nous avons reçu. Nous sommes sauvés et on vit dans la souillure. Aucune discipline pour notre corps, pour notre âme, pour notre esprit. Aucune discipline qui nous met dans les chemins et dans la voie de l'éternel. Bien-aimé, ce que Jésus était en train de nous enseigner, c'est que toute bonne discipline est posée sur l'élément fondamental de son évangile, qui est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Bien-aimé, si tu pries 15 heures de temps,
inspiré par l'amour de Dieu, tu es dans une bonne discipline. Si tu jeûnes 50 jours, inspiré par l'amour de Dieu, tu es dans une bonne discipline. Jésus était en train de nous enseigner d'abord que ce n'est pas les œuvres qui viennent en premier, mais c'est le fruit de l'amour qui vient en premier, de sorte que nous puissions agir. C'est par amour que nous veillons dans la nuit. C'est par amour que nous prions avec persévérance. C'est par amour que nous offrons nos biens pour l'avancement de l'évangile. Tu as la foi, mais où sont tes œuvres? Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi avec mes œuvres. La saine discipline, pratiquer la discipline chrétienne ne doit pas sortir de notre Église, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour faire, pour pratiquer, pour agir selon les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Dieu a préparé des nuits de veille, Dieu a préparé des jours de jeûne, Dieu a préparé beaucoup de choses pour que nous puissions le pratiquer. La discipline, c'est rentrer et agir dans le temps que Dieu a préparé. C'est Dieu qui a préparé le dimanche, jour de sabbat, pour que nous puissions entrer dans son repos. C'est Dieu qui a préparé les saisons de jeûne et de prière que nous pouvons voir dans les temps qu'il a présentés pour les fêtes en Israël. C'est Dieu qui a préparé les temps de service et d'adoration dans ce qu'il a disposé pour le culte dans le temple. Dieu a préparé des œuvres excellentes pour que nous puissions le pratiquer. La chose que nous devons avoir, c'est de nous souvenir qu'avant la pratique, nous devons nous assurer que nous sommes fondés sur l'amour de Jésus. Bien-aimés, être disciple de Jésus ne se résume pas à porter son nom sur nos lèvres, à porter notre t-shirt tagué « J'aime Jésus », à nous promener avec notre grosse Bible, ou bien à prendre nos chapelets et à les compter quand nous sommes dans les transports. Ce n'est pas seulement ça, c'est plus loin que ces choses. Être disciple de Jésus, c'est d'abord arrêter de vivre une vie désordonnée. La foi n'est pas désordonnée. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. La foi n'est pas désordonnée. Combien de chrétiens vivent dans une foi désordonnée? Aujourd'hui, quand ça les arrange, ils font la chose. Quand ils sont frustrés, ils ne font plus. C'est du désordre. Jésus a pris son fouet pour ramener et chasser tous ces machins de l'église, parce que la bonne discipline exige qu'il y ait le désordre, qu'il y ait l'ordre qui garantit la paix. Trop de chrétiens avec une foi désordonnée, avec une foi négligente, négligeant les choses de Dieu, négligeant de travailler pour leur service, négligeant leur témoignage eux-mêmes, une foi désordonnée, une foi négligence, ou bien une foi superficielle, une foi faible, une foi saupoudrée, des tombeaux blanchis nous sommes. Pourtant, Jésus dit que mes disciples pratiquent ce que je dis, ce qu'il fait, nous devons faire. Un disciple se reconnaît par sa manière de suivre les instructions de son maître et d'appliquer les enseignements de vie. Regardez, quand vous étiez à l'école, votre enseignant, il vous donne une leçon. Après, il vous fait faire des exercices pratiques. Après, il vous donne des exercices et des devoirs de maison. Et puis après, il vient encore avec des tests de contrôle en classe. Pour finir maintenant, pour avoir ton diplôme, pour avoir l'attestation, on te fait passer un examen. Les chrétiens doivent comprendre qu'on ne peut pas vivre une foi sans pratique, sans exercice, sans devoir, sans examen. Je prie au nom de Jésus, même pour cette rentrée qui a commencé déjà dans plusieurs pays, cette rentrée scolaire. Je prie pour nos fils, je prie pour nos étudiants, je prie pour tous ceux qui seront en formation. Soyez aussi de bons disciples. Entendez les cours, faites les exercices. N'attendez pas la fin de l'année pour préparer vos examens. N'attendez pas la veille du dimanche soir pour faire vos devoirs de classe. Soyez disciplinés. Un disciple vit dans l'ordre divin.
Bien-aimé, aujourd'hui, je voudrais parler de la discipline spirituelle, de la discipline chrétienne, de la discipline des disciples de Jésus, selon 3 aspects. Le premier aspect, c'est la discipline comme valeur. La discipline, c'est l'esprit d'ordre, d'obéissance et de respect. Quand vous regardez les arts martiaux ou dans l'armée, quand vous voyez quelqu'un qui est rentré et qui est peut-être champion d'arts martiaux ou bien qui est militaire. Regardez, il est dans un métier exigeant où on voit cette rigueur, on voit cette obéissance, on voit ce respect du cadre établi. Mais pourquoi nous, en tant que chrétiens, quand nous rentrons à l'église, nous foulons les autorités. Quand nous rentrons à l'église, nous négligeons de faire le bien. Quand nous rentrons à l'église, il y a un manque de révérence du sacré, un manque, une désobéissance, une violation des principes et de l'ordre établi. Rentrez dans les dojos, regardez exactement comment il y a cette valeur de la discipline. Rentrez à l'école militaire, regardez comment il y a cette valeur de disciples. Mais rentrez dans une église, rentrez dans le groupe de jeunesse, rentrez dans le groupe de femmes, rentrez dans le groupe de prière, rentrez dans le groupe pastoral, rentrez là où il y a des chrétiens qui sont regroupés, qui doivent être des disciples. Et vous êtes étonnés de voir le désordre, de voir la négligence, de voir la paresse, de voir les conflits. Ce n'est pas chrétien. Un chrétien doit vivre et pratiquer la discipline de Jésus qui nous invite à avoir cette valeur d'ordre, cette valeur d'obéissance et cette valeur de respect. Un chrétien qui ne respecte pas l'ordre établi n'est pas un disciple de Jésus. Un chrétien qui a le désordre dans sa foi n'est pas un disciple de Jésus. Un chrétien qui n'a pas de respect pour les autorités établies et pour la parole et obéissance à la parole de Dieu n'est pas un disciple de Jésus. Le deuxième aspect de la discipline, c'est la pratique rigoureuse. Oui, c'est difficile. Oui, c'est compliqué. Oui, tu n'aimes pas. Oui, tu ne préfères pas. Mais je te dis aujourd'hui que la discipline, c'est aussi une vie de dévouement. C'est une vie de dévotion. La discipline spirituelle a 5 fondamentaux. La méditation de la parole. Tu es pasteur, tu es exhortant, tu es prédicateur, tu es évangéliste, mais zéro vie de méditation. C'est difficile. Tu ne peux même pas accepter de prendre sur toi ce travail de t'asseoir, d'ouvrir ta Bible, d'entendre Dieu te parler, mais précipiter à ouvrir la bouche, répéter comme des perroquets ce qu'on a entendu quelque part, sans avoir entendu ce que l'Esprit va nous inspirer. Un chrétien qui ne médite pas n'est pas disciple de Jésus. Il dit à Josué, je vais faire des exploits avec toi, mais médite ce livre de la loi, jour et nuit, et tu réussiras. Cette dévotion, cette vie de dévouement, cette pratique rigoureuse ne doit pas sortir de ta vie. Tu dois méditer la parole. Tu dois vivre des temps de prière fervente. Tu dois pratiquer le jeûne. Tu dois donner tes offrandes et tu dois avoir des actions de grâce. Ce sont ces pratiques. C'est juste le premier élément. Quand tu prends ton bilan pour savoir si tu es disciple de Jésus, prends d'abord ces premiers éléments de base. Est-ce que j'ai une vie de méditation? Est-ce que j'ai une vie de prière? Est-ce que je jeûne? Est-ce que je donne? Je donne ma portion d'alliance, la dîme. Je donne mes offrandes. Je fais des actions de grâce. Est-ce que tu le fais? Si tu le fais, oui, tu es sur le chemin. Poussé par l'amour de Dieu, tu es sur le chemin de la bonne discipline. Sinon, tu ne pratiques pas la discipline. Tu n'es pas disciple de Jésus. Et le troisième point pour lequel je voudrais parler concernant la discipline, c'est la voie, c'est le way. Jésus dit que je suis le chemin. Venez, marcher dans le chemin. Quand on dit qu'on est disciple de Jésus, on marche sur sa parole. La discipline, c'est un chemin tracé. Psaume 119, verset 37 dit ceci. De tous mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. Fais-moi vivre dans ta parole. Fais-moi vivre dans ton chemin que tu as tout tracé. Et j'aime cela. À tous ceux qui ont été sur mon école, j'ai insisté pour qu'ils méditent le psaume 119 pour comprendre la réalité de la discipline et de la parole. Psaume 119 nous décrit la parole comme ceci. Il dit la parole, c'est la loi de l'Éternel. Donc, quand tu lis la Bible, il y a des lois qui te sont appliquées. Un disciple de Dieu doit connaître les lois, ne doit pas ignorer les lois des semences, les lois de prière, les lois des jours. Il y a tellement de lois dans
dans la Bible que nous froissons, ce qui fait que nous ne sommes pas des disciples. Il dit la loi de l'Éternel, il y a des préceptes, il y a une manière de faire, il y a une cérémonie, il y a des pratiques spirituelles qui sont dans la Bible, qui te permettront, toi mon frère, si tu étais un bon disciple, de te lever là, et puis devant une situation, de pratiquer comme Jésus a fait, et puis automatiquement, les choses allaient être décantées. Il y a les statuts, il y a les commandements, il y a les ordonnances, il y a les jugements, il y a les promesses. Un disciple doit marcher dans la voie du Seigneur. La discipline, c'est connaître, vivre, expérimenter la parole de Dieu qui nous garde sur le chemin de la vie éternelle. Bien-aimé, être disciple de Christ, c'est vivre et marcher dans une discipline visible et constante. Quelle est ta discipline? Quelle rigueur spirituelle as-tu adoptée? Job dit, j'ai fait le serment avec mes yeux. Depuis que je suis marié, je ne porterai pas mon regard sur aucune jeune fille. Quelle est ta discipline spirituelle? Sortons de cette vie qui fait que nous n'avons pas de rigueur spirituelle avec nous-mêmes. J'écoutais les témoignages et je connais des personnes qui, quand ils ne bénissent pas leur plat, et qui se souviennent qu'ils n'ont pas béni le plat, ne mangent plus ce plat et attendent le prochain repas. Ça a été une discipline pendant des années pour eux, qui a fait qu'ils ont maintenant une grâce extraordinaire. Quelle est ta discipline? Quelle discipline tu t'as donné? Une discipline dans laquelle tu t'habilles comme une prostituée. Ce n'est pas une discipline, cela. Comment pratiques-tu la parole dans ta vie quotidienne? Prions ensemble. Seigneur Jésus, apprends-moi à marcher selon ta discipline. Aide-moi à être un disciple ordonné, obéissant et respectueux. Donne-moi la force de pratiquer tes disciplines qui sont spirituelles, avec amour, avec fidélité, avec force. Établis, Seigneur, ta parole comme autorité sur ma vie. Je sais, ô Dieu de gloire, que plusieurs fois, je suis sorti des chemins de ta discipline, soit par ignorance, soit par oubli, soit par insoumission, soit par désobéissance. Mais je prie au nom de Jésus que maintenant, mon témoignage soit changé et que je sois reconnu comme ton véritable disciple. Au nom de Jésus, bénédiction.